Alors bonjour Maxime. Salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, donc moi je suis un habitant de Léry dans le 27. J'ai pris récemment la présidence de l'association Non à l'autoroute qui fait partie du collectif Non à l'autoroute qui rassemble plusieurs associations comme Effet de serre toi-même, Alternatiba, le Plateau Est, Première et Deuxième Avenue et j'en oublie certainement. Toutes ces associations militent contre l'autoroute, car je veux parler d'autoroute en fait. Dans l'agglomération rouennaise, on nous parle de contournement est de Rouen. C'est vrai que ça peut donner envie à Rouen d'imaginer de ne plus avoir de bouchons aux heures de pointe, d'avoir une réduction significative de la pollution. Malheureusement, on cache pas mal de détails sur ce contournement. C'est que finalement, on est sur une autoroute de 41 km qui part au niveau d'Incarville, donc dans l'Eure, pour arriver aux alentours de Quincampoix. Donc tout ça en passant par des espaces naturels qui sont à préserver, mais surtout une autoroute qui va être payante. Je précise bien le terme d'autoroute, donc ce n'est pas un contournement. Donc après en fait aujourd'hui notre but c'est de sensibiliser un maximum justement la population rouennaise de cet enjeu en fait, car on est en 2019, ça fait 40 ans qu'on nous en parle. Le projet est hors du temps, on a le train, on a le fluvial et on se rend compte que dans les politiques aujourd'hui même locales, tout ça est mis sous le tapis et aujourd'hui on veut une autoroute et on ne comprend pas en fait. Est-ce que tu peux nous rappeler tous les arguments que vous avez contre cette autoroute? Alors, le premier argument, voilà, c'est que ce n'est pas un contournement et donc les bouchons vont rester malheureusement. Et la pollution aussi. La plupart du temps, ça c'est prouvé dans le monde entier, quand on crée des nouveaux axes routiers, ils sont utilisés et du coup on ne déporte pas le trafic, on en rajoute. À savoir qu'on reste très proche de Rouen aussi par cette autoroute. Je pense surtout aux personnes qui sont sur le plateau. Ils vont avoir d'un côté la pollution de Rouen, de l'autre côté la pollution de cette autoroute. Et aussi on s'aperçoit que sur le plateau Est, du côté de Saint-Jacques, sur Darnétal, tout autour, Saint-Martin-du-Vivier, si je ne dis pas de bêtises, on est sur la nappe phréatique, sur des captages d'eau de l'agglomération de Rouen. Et là c'est vraiment un point important de préciser, c'est qu'on rajoutera de la pollution sur l'eau potable de l'agglomération. À savoir que déjà, l'agglo de Rouen n'est pas très riche en captage d'eau de bonne qualité. Donc là, vraiment, on signe l'arrêt de mort de la bonne qualité de l'eau ici. Donc Maxime, on est reparti devant la carte. Alors explique-nous un petit peu le tracé. Alors là, voilà, on voit le tracé dans sa globalité, ce qui est assez parlant. Donc on est au départ aux alentours de Val-de-Reuil, Incarville. Donc à savoir que là il y a des hectares et des hectares de forêt qui vont être rasés pour la mise en place de l'échangeur, du péage en fait. Donc bon, mis à part ça, on longe donc la forêt de bord de Louviers, Val-de-Reuil, tout ce coin-là. À savoir qu'il y a quand même des choses sensibles dans le coin. On a, là je parle pour l'heure, on a le stade Jesse Owens, qui est un grand stade d'athlétisme. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils vont faire du sport à 500 mètres d'une autoroute. Il y a des non-sens. Et donc de la pollution atmosphérique. Totalement, je pense qu'on ne met pas assez le point. Il y aura des pollutions sonores, parce qu'il y a des habitations qui vont être à 100 mètres de l'autoroute. Et ce qui est encore plus sournois, c'est les particules fines. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas assez sensibilisé sur ces particules. On nous dit bon ça va, il y a des pics, mais en fait elles sont beaucoup plus fines que ce qu'on veut bien nous montrer et en fait nous tous, et surtout dans le bassin de la Normandie, que ça soit de Paris jusqu'au Havre, on a des entreprises et toute cette pollution de l'air est drainée et c'est vrai que si on rajoute des autoroutes, la solution n'est pas là. Je fais un petit clin d'œil donc à Arnaud Levitre, là, à Alizé. L'autoroute passe au-dessus justement d'espaces agricoles qui auraient dû et qui vont être prévus pour... Arnaud Levitre, c'est le maire d'Alizé. Tout à fait. Qui lui prévoit d'être autosuffisant en agriculture
pour sa commune, en fait, pour les écoles en agriculture bio. C'est vrai qu'il est beaucoup plus compliqué de cultiver avec un viaduc et un échangeur juste à côté de ses champs. Voilà, ça c'était pour le clin d'œil dans l'heure. Après, on arrive vraiment sur le plateau des Authieux. Là, on est sur un carnage, on est sur de l'expropriation, maisons rasées, vraiment des terres agricoles totalement saccagées. On a un viaduc qui va partir d'ici jusqu'au rond-point des Vaches. Donc là, on est dans des zones pavillonnaires quand même, hein. Donc il y a des gens qui vont avoir un échangeur au-dessus de leur maison. Et donc je fais un point important ici sur toute cette zone-là, qui est les captages en eau potable de l'agglo de Rouen, donc qui sont clairement impactés. On est sur des bassins versants, des forêts en pente, les eaux de ruissellement qui se retrouvent toutes vraiment dans les vallées au niveau des captages. Une autoroute, ça draine beaucoup d'eau quand il pleut, et avec le passage autoroutier, autant dire que tous les gaz d'échappement, toute cette pollution liquide finalement retombe sur les captages. On ne sait pas, il y aura des bassins de rétention, mais en Normandie il pleut beaucoup et c'est pas rare qu'ils débordent, et là c'est la nappe phréatique qui prendra, quoi. Donc voilà vraiment pour le tracé, 41 km qui avoisine 1 milliard d'euros. Je répète que c'est une autoroute, on sera à 5 € minimum. Et est-ce que tu peux nous expliquer où en sont la lutte, ou les négociations j'allais dire, mais plutôt la lutte? On est vraiment sur l'information du public, sur dire c'est une autoroute et non pas un contournement. On est plusieurs associations regroupées, comme je disais au début, qui s'appelle le collectif de non à l'autoroute. Et donc voilà, là on va vraiment mener des actions, de l'information, comme ici. On va organiser un petit festival, on aura l'occasion d'en reparler. Après, je peux te faire aussi le petit zoom sur aussi où on est niveau législatif. Donc, ouais. Fin de l'année dernière sur la déclaration d'utilité publique. Aussitôt, nous avons mis en place un recours contre cette utilité publique avec le collectif non à l'autoroute. Et donc voilà, là ça va être traité courant mai-juin, donc on aura des nouvelles. Entre deux, il y a la loi LOM, la loi mobilité qui est débattue au Sénat, on aura une réponse mardi. Si c'est validé, ça part à l'Assemblée nationale. Et donc après, voilà, d'ici juillet, on verra quelles actions mettre en place. Ça saura si ça commence ou si ça se calme. Donc là, tu veux nous présenter en fait l'alternative? Exactement. Ça, c'est le projet tel qu'il est présenté, les 41 km avec les péages à plusieurs points aux échangeurs. Nous, on propose avec le collectif une solution par l'ouest. Donc je vous explique, là on a le port de Rouen, on a le pont Flaubert qui est en place, et on sait que de toute façon la Sud 3 va être reliée en direct au pont Flaubert. La solution est donc finalement d'interdire la partie d'A28 aux poids lourds, interdire finalement le tunnel de la Grand-Mare, qui est de toute façon souvent bouché, le problème avec les poids lourds. Les poids lourds, on aurait juste finalement un panneau, une déviation à annoncer. Ça a déjà été fait quand Biorel avait pris son arrêté parce que le tunnel était fermé. Tous les camions passaient déjà à l'ouest. Donc ce trajet, il existe, ils perdent 5 minutes. Sauf qu'on économise 1 milliard, on ne gâche pas les terres agricoles ni les captages d'eau. Et donc, voilà, il se passe là, on remonte en fait la 151 et on passe au-dessus de Rouen par la 29. Et donc je voulais aussi préciser que le trafic routier passe aussi principalement par l'ouest. Là, cette route-là, c'est celle qui va au Havre. Vous remarquez sur la 13, il y a très peu de véhicules qui vont vers le rond-point des Vaches, à part pour desservir finalement le port. Donc les poids lourds continueront d'aller dans Rouen, vu que nous avons une zone industrielle et portuaire. Les autres continueront d'aller au Havre. Et voilà, le tunnel, enfin le contournement ne servira donc à rien à ce moment-là. Ils ne paieront pas le péage. En 2019, on est en phase de faire une transition. Il faut la faire. C'est le fluvial, le ferroutage, le fret ferroviaire tout simplement. Donc voilà. Merci beaucoup Maxime. Merci. Et bon courage, salut.